Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à vous dans ce tout premier épisode d'une série que j'ai nommée Perfect Ride. Donc cette série a pour but de partager avec vous mes connaissances dans le domaine de la moto, mais plus particulièrement dans le domaine du off-road. Avant d'envoyer des glisses et des jumps, on va voir ensemble les bases fondamentales qui s'appliquent à tous les motards. Je trouve que ça sent rien de particulier. Quand je dis sentir notre moto, c'est pas forcément avec notre nez, mais plutôt avec nos sens. Plus particulièrement avec nos mains pour commencer. Dans ce premier exercice, on va commencer avec un peu de physique. Et plus exactement avec la loi universelle de la gravité. Je sais, ça va être chiant, mais on est obligé de passer par là. La loi universelle de l'attraction. Rien que le nom, il me gave. Ou alors la loi déclinant la gravité. Comme une force responsable de la chute. Tout est dit. Alors c'est pas nouveau. Cette loi, c'est Isaac Newton qui a découvert ça en 1887. Environ à quelques jours près. Ensuite, Albert Einstein aussi a fait des grosses découvertes là-dessus. Je vais pas rentrer dans les faits, c'est pas le but de cette vidéo. La vidéo est à but lucratif, non, à but pédagogique pour t'expliquer, mais on est obligé de passer par cette partie physique qui est très chiante, je l'avoue, pour que tu comprennes mieux. Prenons l'exemple de cette pomme. Ça, c'est une pomme. Toi, t'as un caillou. Ta gueule. Oh ouais, c'est bon, si on peut plus rien dire, hein. C'est la même chose. Quoi que je fasse, ou presque, si je lâche ce caillou, il tombera au sol. Jusqu'ici, tu me suis. La seule chose qui peut l'empêcher de chuter, ça va être une force équivalente ou supérieure à l'attraction de la Terre. Exemple, si je le jette dans cette direction, il est possible que ce caillou gravite autour de la Terre. Il est possible seulement. En attendant, je ne vais pas me faire chier avec ce caillou. Je vais le jeter là-bas. Alors voici la voiture de ma compagne, une belle Toyota Yaris qui a même pas 3 ans. Et puis voilà, on n'imagine même pas le choc, l'impact que ça a dû être, ce rocher là qui est tombé dessus là et qui a continué sa course après dans le ruisseau. Mais c'est monstrueux, ouais. assez inquiétant, assez flippant. Ouais. Jusqu'ici, j'ai rien révolutionné. T'as compris ce que je voulais dire? Revenons à notre exercice. Cet exercice a pour but de contrer la gravité. Tout ça en équilibrant les forces afin de mieux sentir notre machine. Exercice numéro 1, on y vient. Dans ce premier exercice, on va essayer de maintenir la moto verticalement. Donc, tout simplement pour ressentir les forces de gravitation. Donc, le guidon droit, dans un premier temps, je vais donc essayer de maintenir ma moto dans un parfait équilibre. Une fois cet équilibre atteint, on se rend compte que c'est très facile de le maintenir. Il est même plus dur de trouver cet équilibre plutôt que de le maintenir. Ok. Maintenant que j'ai un équilibre presque parfait, je vais progressivement lâcher une main, lâcher l'autre main, tout en mettant un peu de force pour maintenir cet équilibre. Je vais ensuite me déplacer autour de ma moto. Okay. Alors je vous invite à faire pareil, ça peut paraître bête pour certains, évidemment, de tenir sa moto comme ceci, mais je dirais que ça fait partie des choses fondamentales. Savoir où se situe le centre de gravité de la moto. Chose très importante. Et je continue donc à tourner autour. Une fois cet exercice terminé, on va compliquer la chose. On va tourner le guidon. Du coup, ça va être différent. L'équilibre de la moto, le centre de gravité va se déplacer vu que mon angle de chasse a bougé. Donc toujours pareil, avec très peu d'énergie,
j'arrive à maintenir mon véhicule. Maintenant on va compliquer encore la chose. On va fermer les yeux. Alors je vais pas fermer les yeux, je vais regarder ailleurs tout simplement pour continuer à maintenir cet équilibre. Voilà. Et c'est là qu'on fait appel à nos sens. Voilà, c'est terminé. Premier exercice terminé. Ça peut paraître très bête pour certains, mais cet exercice-là fait partie des fondamentales. Deuxième exercice. Deuxième exercice. Alors, je vais pas vous refaire un cours sur la physique. Je vous ai déjà assez saoulé dans la première partie de cette vidéo-là. Je vais vous expliquer maintenant, toujours avec de la physique, toujours. Dans notre vie, tout est gravite, pour reprendre des termes exacts, autour de la physique. Je marche, je tiens en équilibre. Enfin, tu vois, voilà, toute cette multitude de choses qui font que la Terre tourne, la Terre est ronde, pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, tout ça c'est de la physique. Ok? Alors, ça nous est tous arrivé, ou ça nous arrivera tous un jour, une moto par terre. Et ben voilà, premier exercice, enfin je dirais plutôt le deuxième exercice, surtout appliquer la bonne posture, les bons gestes, les choses à faire et les choses à ne pas faire. C'est parti! Je remets mes gants, situation réelle. Je viens de chuter. Première chose, je coupe le contact, bien évidemment, je l'ai déjà fait. On coupe le circuit. J'ai entendu dire que si on avait des motos à carbu, il fallait rapidement les relever. Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, dans un premier temps, tu t'assures vraiment que tu es en bonne santé. Ok ? Là, je suis tout seul. Alors, c'est un exemple, hein, c'est un sketch, je joue un rôle, les gars. C'est une scène. Je viens de chuter, donc je m'assure déjà, dans un premier temps, que je ne suis pas blessé. C'est vraiment la priorité pour moi. La chose la plus importante dans l'histoire, c'est que vous ne soyez pas blessé. Ensuite, rien ne sert de se précipiter. Ok ? Ça sert à rien de vouloir se jeter sur la moto pour la relever. Non, pas du tout. À moins que tu aies vraiment l'habitude de relever ta moto dans ce cas-là. Tu connais, t'as pas besoin de regarder cette vidéo là, tu peux juste m'encourager et ajouter en commentaire ta technique, à savoir si ça peut compléter ma technique, ça serait très intéressant. Alors, on continue. Première chose, je vais tout simplement retirer mes gants. Chose bête, mais qui pour moi, ça me permet de m'assurer que je ne me suis pas abîmé les mains. Ok, j'ai rien. Alors, la chose à faire, c'est si on peut d'abord, dans un premier temps, essayer de mettre la béquille, on va la mettre, puisqu'on va basculer la moto. Alors là, j'ai fait volontairement exprès de la mettre le côté le plus compliqué pour nous tous, c'est-à-dire côté béquille, de pouvoir relever la moto. Pourquoi j'ai défait mes gants? Tout simplement pour pouvoir me servir de mes gants, du moins de mon gant, pour aller essayer, je dis bien essayer si vous pouvez, de verrouiller votre frein avant. Alors, toujours dans la physique, je suis désolé, mais on y revient. Tout ça, on va se servir de la physique. Donc, avec mon gant, tout simplement, tu as vu, je me suis servi de mon gant et de mon deuxième pour essayer de verrouiller mon frein avant. Ok ? Ensuite, théoriquement, si je suis descendu, ma moto est déjà en prise. Mais, pour les soucis de la scène, je m'étais mis au point mort. Donc, je vais aller repasser une première. Ok. Maintenant, une fois que je suis sûr et certain, salut, je suis sûr et certain que mon frein avant est verrouillé, mon frein arrière, la vitesse qui est engagée va bloquer ma roue arrière, hein, on est d'accord? Voilà, donc la roue, je viens de passer au point mort en appuyant sur mon sélecteur, voilà, là, je suis sûr et certain que ma roue est verrouillée. Donc, une fois que j'ai fait ces deux opérations-là, verrouillage du frein avant, verrouillage de la roue arrière, je vais inspecter ma moto
voir si j'ai pas éclaté un carter. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Voir si j'ai pas éventré aussi mon réservoir, parce que dans ce cas-là, ça sert pas vraiment à grand chose de relever la moto, tu n'iras pas loin. Désolé pour toi. La meilleure méthode, des méthodes, il y en a plein. À savoir si c'est la bonne ou la mauvaise, je peux pas te dire, je n'en sais rien. Moi, j'utilise cette méthode. Tout d'abord, je vais amener mon guidon embuté d'un côté. Jusqu'ici, rien de spécial. Donc je vais ensuite me mettre une main au niveau de la poignée, ou alors au niveau du crash cage, du crash bar. Et ensuite, si ta moto est équipée de poignées à l'arrière, je te conseille vivement de mettre ta main au niveau de la poignée arrière. Ok? Jusqu'ici, rien de spécial. Là où la seule chose, je vois beaucoup de choses des gens qui racontent ça, et mon Dieu, vous dites des conneries les gars, vous dites des bêtises. Vous allez vous éclater le dos. Alors, déjà, la chose à faire, c'est de se mettre le dos, les fesses contre la selle. Ensuite, je saisis mes 2 points d'appui. Ok, jusqu'ici, vous me suivez. Et ensuite, je vais me mettre comme ceci, accroupi. Toujours le dos à la moto, le dos droit. Très important, le dos droit. Et ensuite, pour être sûr et certain que mon dos reste droit, je vais regarder en l'air. Non pas pour demander de l'aide à Dieu, non, mais pour m'assurer que ma posture est bonne et que je ne m'abîme pas le dos. Cette technique-là, elle est valable que ce soit pour une petite cylindrée, exemple un enduro, une moyenne cylindrée, ou même une grosse cylindrée. Ma moto fait 195 kg en ordre de marche, j'ai le plein, on n'est pas loin des 100 kg. Il suffit que j'ai des valises, des top cases et compagnie, les crash bars, toutes ces choses additionnelles, on avoisine les 200 kg. Donc c'est vraiment une méthode qui s'appliquera pour tout le monde. Ensuite, il faut savoir, pendant qu'on est là, qu'on discute, que les muscles les plus forts de notre corps, ce sont nos jambes, au niveau des cuisses. Tu as vu la taille de nos cuisses, donc forcément, tu te doutes bien que ce muscle-là est très puissant, et on va se servir de ce muscle-là pour pouvoir relever notre très cher transpalette qui est là. Alors, la technique, c'est simple. On va pas se voûter. Comme je vous ai dit, la main sur la poignée, la main sur un point fixe à l'arrière. Je vais pousser vers l'arrière. La pression que je mets, comme si je voulais faire glisser ma moto derrière moi. Allez, donc, je regarde le ciel, j'ai mes fesses, et regardez mes pieds ce qu'ils font. C'est mes pieds qui travaillent. Une fois que j'arrive à ce point-là, c'est quand même sportif, je n'ai plus qu'à béquiller ma moto. Alors évidemment, c'est pas facile là-dessus. Hop, on fait attention de ne pas pousser trop loin en arrière. J'ai pas envie de la ramasser de l'autre côté. Une fois que ma béquille est verrouillée, je la repose. L'exercice est terminé. Je fais à peine 70 kg les gars. Elle fait 200 kg. C'est qui le plus fort? Alors évidemment, pour des questions de qualité, j'ai gardé mon casque afin d'enregistrer le son du micro. La première chose à faire les gars, c'est si vous n'avez pas tapé la tête, enlevez votre casque. Pareil, vous pouvez très bien enlever votre veste afin d'être plus à l'aise. Rien ne vous l'empêche. Mettez-vous d'abord à votre aise. Moi je l'ai fait, voilà. J'ai l'habitude de la relever la moto. Je vais pas te mentir, j'ai l'habitude. Cette vidéo est terminée, je te remercie infiniment de l'avoir regardée. C'était Doc Dude pour te servir. Tchou.